Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance spéciale pour ce mois d'avril 2023. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit spécial. Peut-être que ce mois d'avril va être spécial pour vous, c'est possible. Surtout qu'au moment où je commence votre vidéo, il est 12h12, donc on a une heure miroir aussi. 12h12, je ne connais pas sa signification. Je vous invite en tout cas à aller voir un petit peu plus près si vous voulez sur votre barre de recherche heure miroir 12h12 parce que ça va être un complément d'information pour ce mois d'avril pour vous, ça c'est clair. Alors, on va aller voir les énergies principales pour commencer, les conseils. Donc on a déjà le 3 de bâton accompagné du soleil et du 4 de bâton. Alors le 3 de bâton, il va nous parler d'expansion, de progrès, de nouvelles opportunités, alors à l'étranger ou dans une autre région, de nouvelles opportunités en général, de nouvelles opportunités, alors quand je dis à l'étranger, ça peut être aussi en lien avec l'inconnu. Une nouvelle opportunité dans quelque chose d'inconnu, dans quelque chose que vous n'auriez pas pensé peut-être jusqu'à présent. Le 3 de bâton, c'est aussi le fait d'entreprendre, d'être dans l'entrepreneuriat. Peut-être vous lancez-vous à votre compte par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à... ça peut être aussi dans une relation, entreprendre quelque chose dans une relation, à vous de voir. En tout cas, c'est une notion de progrès très positif, parce que là, en tout cas, j'ai 3 cartes qui sont extrêmement lumineuses. J'ai beaucoup de jaune, beaucoup de plexus solaire ici d'ailleurs, beaucoup de plexus solaire, accompagné aussi, j'ai l'impression, de rouge avec le chakra racine. Donc très positif comme énergie ici. Donc on a aussi le soleil qui nous parle tout simplement de succès, d'abondance, de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Et le 4 de bâton, lui, il va nous parler de joie, de stabilité, de solidification. Alors ça peut être en effet... le 4, c'est aussi la matière. Ce qui se concrétise dans la matière, et avec les bâtons, c'est quelque chose qui prend forme avec une énergie d'action. Donc c'est en train de se produire pour vous dans la matière. Donc visiblement, vous allez cueillir le fruit de vos efforts là pour ce mois d'avril. C'est un mois d'avril assez positif où vous allez pouvoir aussi faire des progrès dans ce que vous construisez, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel ou financier, vous allez faire des progrès. Ça va continuer en tout cas d'aller dans le bon sens, hein. Déjà, j'ai plusieurs commentaires de personnes qui sont serpentaires et sagittaires, donc on peut être les deux ou l'un ou l'autre, à vous de voir ce que vous préférez, et puis surtout lequel vous parle. Vous pouvez, comme moi, garder les deux signes. Moi, je garde aussi les deux signes pour moi, parce qu'ils se complètent parfaitement tous les deux. Et en fait, pour dire que ça fait un moment aussi que je reçois des commentaires aussi de personnes serpentaires ou sagittaires qui disent en fait, on est plutôt bien lotis. On est pas mal chamboulé par rapport aux énergies, mais c'est vrai que nous sommes quand même plutôt bien lotis. Alors, voyons voir le tarot des fées, ce qui vous dit, nous avons la carte des amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. C'est très bien comme énergie, ça, pour vous les serpentaires, pour ce mois d'avril. Alors, avec la carte des amants, on est sur la carte des amoureux, qui vont nous parler déjà de choix et de décisions à prendre. Vers quelque chose qui semble être en large progrès et vers quelque chose qui semble vraiment vous envoyer dans la bonne direction, vers une belle réussite. Donc des choix, des décisions à prendre déjà pour ce mois d'avril. Ensuite, la carte des amoureux, ça va vous parler aussi de choix du cœur. Ça va vous parler de suivre votre cœur par rapport à des choix que vous avez à faire, par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport à ce qui vous plaît, par rapport à des choses qui font vibrer votre cœur, qui sont en accord avec votre cœur, que ça soit sur le plan relationnel avec la carte des amoureux tout simplement, donc sur le plan amoureux, que ce soit aussi par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, c'est très favorable pour vous, en tout cas cette carte des amoureux. Et enfin, recouvrez une bonne santé. J'ose espérer enfin que nous allons en tout cas être un petit peu mieux lotis au mois d'avril sur le plan physique et énergétique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très simple. Donc visiblement, on retrouve une certaine vitalité au mois d'avril. C'est plutôt pas mal, peut-être parce que le soleil va se pointer aussi et qu'on va pouvoir enfin en profiter un peu. Alors, l'animal qui vous accompagne, c'est le loup. Le loup avec son intelligence et l'expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Surtout par rapport à des décisions que vous avez à prendre et des choses que vous avez envie d'entreprendre.
Donc, il va vous aider à prendre confiance en vous et à y aller. À y aller, surtout qu'on a quand même 2 énergies de bâton, avec l'énergie du soleil qui est quand même une énergie de feu aussi. Vous qui êtes un signe de feu, j'ai l'impression que vous réactivez votre partie feu en fait, hein, et c'est très bien pour vous. En tout cas, c'est pour ça aussi que vous retrouvez une bonne santé pour certains, ou qu'on retrouve une vitalité parce qu'on retrouve notre énergie de feu. Alors, ici, sur le plan matériel, professionnel et financier, nous avons le 5 de Pentacle, le 5 de denier. Le 5 de Pentacle, il va vous parler d'une évolution lente. Donc, c'est bien un progrès ici, comme on vous disait avec le 3 de bâton dans les énergies, vers un succès qui se concrétise dans la matière avec le 4 de bâton, mais qui est lent, 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 lent. Je sens qu'il y a des choses qui sont lentes à se mettre en place, mais ça progresse. C'est crescendo. C'est vraiment tranquillou loulou, hein. Hop, on avance, on avance, on avance, mais on va quand même dans la bonne direction. Le 5 de Pentacle, il va aussi, j'entends, vous inviter à vous focaliser sur ce que vous avez déjà, sur le positif autour de vous, et de ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque. Surtout sur le plan matériel, on me dit. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque au niveau du matériel, parce que vous pourriez être dans une énergie de frustration. Or, si vous vous focalisez sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous possédez déjà, ce que vous gagnez déjà, eh bien, vous serez dans une énergie de satisfaction et de gratitude, ce qui engendre encore plus d'énergie positive. 5 de denier, c'est aussi le fait de travailler sur soi, peut-être pour demander de l'aide aussi à d'autres personnes. Donc on peut être aussi sur être aidé ou oser demander de l'aide aussi dans une situation. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la carte de la consultante ou du consultant, parce qu'on peut être aussi... je sexualise pas, on est sur une générale. Donc ici, on est sur une énergie féminine, de toute façon, qui vous concerne ou qui concerne votre partenaire. Bon, il y a une stabilité ici, il y a un ancrage, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui se stabilise, surtout sur le plan émotionnel. Hein. Il y a une stabilité émotionnelle par rapport à des officialisations, peut-être par rapport à un travail indépendant, par rapport au fait qu'on travaille tout seul. En tout cas, il y a un équilibre ici, c'est la carte centrale ici, l'encre, c'est la carte centrale. À vos souhaits. Merci. En tout cas, ici, il y a une stabilité, mais émotionnelle aussi, j'entends. C'est ce qu'on me dit aussi, c'est que plus vous serez dans une stabilité émotionnelle sur le plan de votre travail, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, plus ça va s'ancrer dans la matière, plus ça va stabiliser. C'est marrant parce qu'on me dit aussi, sur le plan émotionnel, je vous disais de ne pas vous focaliser non plus sur ce qui vous manque. Peut-être qu'au niveau de votre travail, vous vous focalisez sur ce qui ne va peut-être pas au travail, ou sur ce qui vous manque au travail, ou sur ce que vous aimeriez avoir, alors que vous avez déjà quelque chose de stable, quelque chose qui est solide au niveau des bases. Et donc, en vous focalisant sur ce qui fonctionne très bien sur le plan professionnel, eh bien, vous amenez une énergie positive et une harmonie au niveau des émotions. Pardon, je reviens. Voilà, je suis de retour, excusez-moi, j'ai profité de me moucher un petit peu, mais j'ai profité justement de cette coupure pour aller voir ce que signifiait 12h12, ça m'intriguait en fait aussi. Je me suis dit, je vais profiter d'avoir coupé la vidéo pour aller voir ce que ça donne, et ben en fait, vous devinerez jamais. On me dit en fait que 12h12 indique le fait que vous êtes sur un projet depuis un moment et que vous allez bientôt récolter les fruits de votre labeur. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est extraordinaire. Hein, je vous disais ici qu'il y avait un progrès que vous allez bientôt récolter aussi. Ici, vous voyez, il y a plein de raisins, il y a des fruits bien mûrs, des fleurs épanouies. Vous allez récolter. Alors peut-être même d'ici l'été, mais voilà, ce printemps est quelque chose de très positif pour vous visiblement. Même s'il peut y avoir des énergies un petit peu coussi coussa. Donc voilà, j'ai profité pour aller voir 12h12. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le jardin, nous avons le cercueil et nous avons les tracas avec les nuages. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse visiblement. Alors ça peut être quelque chose qui vous tracasse par rapport à un organisme ou par rapport à un travail du domaine public.
par rapport à un organisme public comme par exemple Pôle emploi ou quelque chose pour faire votre retraite, ça peut être ça. Et il y a des tracasseries, il y a des choses qui, ouais, ça se passe pas forcément comme vous voudriez. Cependant, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et que vous allez pouvoir avancer parce qu'il y a des officialisations. Ça veut dire ici aussi, j'ai l'impression ici que pour certains, alors si vous cherchez un contrat de travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler avant de l'avoir, ce travail. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qu'il faut stabiliser pour pouvoir aller vers cet emploi. Pour d'autres, si vous êtes à la retraite, par exemple, il est peut-être question, en effet, de mettre à jour une fin de contrat, parce que ça peut être un départ en retraite qui est tout récent, et donc on met à jour cette fin de contrat avec un organisme, et ça vous prend la tête un peu, parce que ça ne se passe pas forcément comme vous voudriez. Ici j'ai les nuages, mais ça veut dire en fait que si j'ai les nuages, ça veut dire que cette situation ne va pas perdurer. C'est pour ça que finalement on vous invite à vous focaliser sur ce que vous avez déjà, et pas sur ce qui vous manque. Par exemple, si vous focalisez sur un travail qui vous manque parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, focalisez-vous sur ce que vous avez de positif. Peut-être que vous pouvez finalement profiter d'être à la maison pour vous reposer un petit peu pendant que vous cherchez quand même du travail, que vous pouvez peut-être profiter de vos enfants parce que là, vous n'avez pas besoin de mettre à la garderie les enfants et que vous êtes à l'heure à la sortie de l'école. Essayez de voir le positif de votre situation, même si cette situation ne vous convient pas forcément. Ici, j'ai des personnes qui sont à la maison et qui ne se sentent peut-être pas forcément bien à la maison. D'ailleurs, on vous dit, avec le jardin peut-être, sortez en pleine nature, faites des balades pour vous aérer et vous changer d'air parce que ça vous aidera au niveau émotionnel à restabiliser vos énergies. Il y en a qu'on ont marre, j'entends, d'être entre leurs quatre murs, très clairement. Alors, sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, j'ai quelqu'un qui examine quelque chose ici. J'ai quelqu'un qui a peut-être besoin de regarder autour de soi les relations que vous avez. On me dit, c'est marrant, vous voyez, elle fait le ménage. Elle nettoie en fait son pentacle. J'ai peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre le temps d'observer les relations autour de soi, peu importe les relations, qu'elles soient professionnelles, platoniques, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, et elle a besoin, cette personne ici, de faire le ménage autour de ses relations. Ça peut être aussi de nettoyer quelque chose pour vous permettre d'être dans une relation aussi. Donc il y a une sorte de nettoyage ici. La carte de 8 de Pentacle, normalement, c'est la carte de l'apprentissage et de la productivité, du perfectionnement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi en train d'apprendre, au fur et à mesure que vous avancez dans vos relations, vous êtes en train d'apprendre à vous perfectionner aussi sur le plan relationnel. Donc vous êtes en train d'évoluer tout simplement sur le plan relationnel. Ça peut être une nouvelle relation qui justement on apprend à se connaître et la relation avance petit à petit parce que on apprend à se connaître l'un l'autre. Ça peut être aussi un couple qui apprend d'une situation. Peut-être avez-vous connu une situation un peu compliquée, difficile, dans laquelle vous avez dû vous serrer les coudes et du coup vous avez appris que finalement l'entraide c'était important dans un couple, etc. etc. D'accord? Alors voyons voir pour les célibataires. Bon, il y a des doutes. Ici j'ai la carte de la femme, donc ça peut être des doutes concernant quelqu'un ou en tout cas des doutes sur le plan émotionnel. Et j'ai le couple. Bon, alors ici très clairement, oui, en effet. Il y a peut-être une nouvelle relation ici qui arrive à vous avec le couple. Il y a un couple ici qui arrive à vous, qui se met en place pour vous, qui est possible. Mais il y a des doutes. Soit vous doutez parce que vous n'osez pas vous mettre dans cette relation de peur d'essuyer peut-être un échec. Et bien vous voyez, cette personne, elle fait le ménage aussi. Donc peut-être qu'il a encore des résidus d'émotions à nettoyer pour pouvoir concrétiser une relation très clairement. La femme ici, c'est l'émotionnel. Donc il y a peut-être en effet besoin de nettoyer certaines émotions qui vous mettent encore dans le doute et qui vous empêchent d'avancer dans une relation. Ça peut être quelqu'un qui prend le temps aussi, j'entends, d'analyser une relation, qui peut être professionnel, peut-être que c'est un partenariat professionnel, et vous avez peut-être besoin de peser le pour, le contre. Mais on vous dit, suivez votre cœur, parce que si vous suivez votre mental, lui, alors là, il va continuer à vous mettre dans les doutes.
Pour les couples. Alors, pour les couples, j'ai l'indépendance, j'ai l'instabilité, j'ai la joie. Alors pour les couples ici, il y a peut-être eu en effet une période de dents de scie ici. Hein. Ça a été une période instable dans le passé. Ça peut concerner le travail indépendant de quelqu'un ou si vous êtes tous les deux indépendants, il y a eu une instabilité. Il y a eu quelque chose au niveau du couple en dents de scie. Mais il y a de la joie qui revient dans le couple. Il y a de la joie émotionnelle qui revient dans le couple parce que finalement on n'écoute plus ses doutes. On écoute son cœur. On n'écoute plus sa tête. Ça peut être quelqu'un qui est en couple aussi, j'entends depuis très peu de temps aussi, mais qui a eu une période de doute. Est-ce que je dois rester dans cette relation ou est-ce que je dois finalement rester dans cette relation? Pourtant, il y a de la joie à arriver dans la relation ici. Mais les doutes, c'est parce que vous avez quelque chose à nettoyer. Ça peut être quelque chose de karmique aussi. Ça peut être quelque chose qui est familial. Un karma familial qui est peut-être à nettoyer concernant la relation. N'avez-vous pas eu des proches, des parents, des grands-parents qui ont eu des difficultés relationnelles, ne serait-ce que dans leur couple ou avec leurs enfants? Peut-être qu'en effet, vous êtes en train de nettoyer ce résidu-là, ça peut être déstabilisant, même ça peut provoquer des symptômes physiques, mais il y a de la joie qui revient derrière. Vous vous en libérez en fait. Bien. Alors la troisième partie, celle-là je l'intitule vie spirituelle, vie intérieure et développement personnel. Je vais vous donner comme d'habitude les messages avec ces deux cartes, des énergies qui se mettent en place à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe en vous. Mais par contre, il y a possibilité maintenant d'avoir cette partie-là approfondie parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont surtout intéressés par le domaine professionnel et puis le domaine relationnel. Et puis, par contre, les personnes qui sont sur un éveil spirituel, un chemin de développement personnel, peuvent être intéressées par cette partie-là qui est du coup en extension. Vous avez la possibilité d'y accéder par deux possibilités, bien sûr. Vous avez la possibilité par le biais de mon site professionnel ou bien par le fait d'adhérer à la communauté de la chaîne. Et donc, vous aurez accès à toutes les extensions de chaque signe, d'accord ? C'est comme ça, je souhaite finalement que toutes les extensions, parce que vous avez aussi votre signe lunaire, votre ascendant, qui peut être intéressant de voir, donc voilà, c'est accessible en extension et je développe cette partie-là. C'est ce que du coup avec les guides, parce que j'ai pas mal eu de messages de mes guides depuis ces derniers temps, et pour le mois d'avril, ils m'ont dit de mettre en place une extension de développement personnel, qui est aussi, je le précise, un soin énergétique. Donc vous pouvez aussi aller le faire parce que c'est un soin, que ça va vous aider à débloquer des choses, ça va travailler sur vos énergies. Voilà un petit peu. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste vous contenter aussi de ces messages-là si ça vous parle déjà. Ceux qui sont appelés par par l'extension, c'est parce que vous en ressentez vraiment le besoin, d'accord ? Allez, on est parti. Vie intérieure spirituelle, nous avons l'as d'épée accompagné de l'instant présent. Alors, l'as d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, j'entends. Ça va me parler aussi de clarté, de lucidité qui va se faire. Pourquoi ? Parce que vous allez être dans l'instant présent. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est ne regarde plus le passé, il est passé, c'est fini. En plus, tu t'es déjà libéré, il y a des choses qui se sont déjà passées. Ne regarde pas l'avenir, il n'est pas encore figé. Il est encore muable. Reste dans l'instant présent. Au mois d'avril, soit dans le mois d'avril, soit dans l'instant présent. Parce que plus tu seras dans l'instant présent, plus tes pensées seront claires. Parce qu'en effet, tu ne vas pas te soucier de ce qui est passé, parce que c'est fini. Tu ne vas pas encore te soucier de ce qui arrive, parce que ce n'est pas encore arrivé. Donc, tu vas juste te focaliser sur ce qui est, tout simplement. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 5 de Pentacle. Vous focalisez sur ce qui est positif dans l'instant présent. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et vous verrez que ça va peut-être faire émerger en vous aussi des nouvelles idées ou une nouvelle façon de penser. Et c'est quelque chose qui va vous être très très propice pour la suite des choses parce que c'est ce qui va vous amener dans une énergie de succès et de positif. Voilà les amis serpentaires, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.